Cela fait plusieurs mois maintenant que l'incident avec Victor s'est passé. Quand je repense à ce que m'a dit le Rabbitman, qu'il y avait d'autres petits lapereaux avec nous, il m'a fallu un moment pour comprendre qu'il s'agissait de l'un de nos nouveaux petits agents qui devait sûrement être son complice. Mais lequel? Malheureusement, je ne peux pas faire d'accusation sans preuve. Enfin, j'en ai quand même une, mais elle est un petit peu indiscrète. Durant son autopsie, le médecin légiste a découvert sur le corps de Victor le tatouage d'un lapin, et je dois dire après l'avoir vu moi-même qu'il s'agit vraiment d'un lapin très creepy. J'y ai plusieurs fois pensé à aller voir les trois autres et leur demander s'ils avaient des tatouages. Bien sûr qu'ils vont me répondre non. Personne ne me dira oui bien sûr tu veux voir mon tatouage de lapin, regarde comment il est beau. Non, il va falloir le jouer avec plus de finesse. Mais je pense que je peux commencer à enlever de ma liste de suspects Isaac, car il a malheureusement entendu la conversation de nous avec le médecin légiste, qui nous expliquait la présence de ce tatouage. Lui-même a rigolé en disant que cet homme avait bien de la chance, car les seules marques qu'il possédait sur le corps étaient les dessins rigolos que ses enfants lui faisaient de temps en temps, et que c'est pour ça qu'il n'osait pas nous les montrer, de peur qu'on se foute de sa gueule. Mais alors qui cela peut être? Samuel ou Anna? J'ai eu ma réponse il y a 2 jours, quand j'ai vu Anna vouloir ramasser un dossier qu'elle venait de faire tomber par terre. Quand elle s'est penchée, j'ai pu voir le bas de son dos, et j'y ai entrevu comme un petit visage de lapin. Enfin du moins, j'y ai vu 2 oreilles, ça c'est sûr. Anna serait donc le dernier lapereau? Après tout, qui se promènerait avec un tatouage de lapin comme cela sur lui? J'ai donc prévenu tous les autres, et quelques heures après, nous nous sommes préparés afin de l'attraper. Il ne fallait pas qu'elle ait des soupçons sur ce que nous apprêtions à faire. Nous nous sommes tout simplement passé le mot discrètement, et cela a pris un bon moment. Au bout de 2 heures, tout le monde était averti que nous allions essayer de l'attraper avant qu'elle ne quitte les lieux, à 18 heures précises, l'heure où elle termine sa garde. On s'est donc tous mis à l'entrée, et au moment où elle a passé la porte, 3 de mes collègues se sont jetés sur elle, et nous l'avons ramenée à l'intérieur, afin d'essayer de la faire parler. Je vous rassure qu'aucun d'entre nous ne l'a frappée. Après tout, ce n'est pas bien de frapper une femme, même si celle-ci est la complice d'un dangereux psychopathe. Nous n'allons quand même pas nous abaisser à son niveau. Nous l'avons harcelée de questions pendant plusieurs longues minutes. Bien sûr, le but du jeu n'était pas simplement de lui demander d'où venait son tatouage, car cela était la seule preuve qui l'incriminait, et il n'était pas question qu'elle arrivait à le démentir dès le début. Mais à force de tourner autour du pot avec elle, elle a bien fini par comprendre que nous lui demandions si elle était complice de Rabbitman, et elle a littéralement changé de ton. Elle est devenue beaucoup plus agressive. Nous demandions même si nous avions fumé un énorme pétard juste avant de venir la voir. Je ne la connaissais pas aussi capricieuse. Comme quoi, dès l'instant qu'on touche à une corde sensible, le caractère change du tout au tout. Nous avons fini par lui balancer la question « Alors d'où vient ton tatouage ?» Elle a simplement acquiescé en répondant qu'elle l'avait bêtement fait avec l'une de ses amies après une soirée un peu trop arrosée. Elle nous a même donné le nom de son tatoueur et de son ami en question afin que nous les appelions. Et ils ont rapidement confirmé les dits de Anna. Alors si ce n'était pas elle, qui cela pouvait être? Et c'est là que j'ai repensé à ce que Isaac m'avait dit plusieurs jours plus tôt. Je ne vous montrerai pas mon corps car il est simplement recouvert des dessins idiots de mes enfants. Et si cela n'était pas des dessins idiots, mais une simple excuse qu'il avait trouvée pour justement ne pas se déshabiller devant nous? C'est vrai maintenant quand j'y pense. Je ne l'ai jamais vu prendre des douches avec nous. J'ai simplement mis ça sur le compte de la pudeur. Mais avouez-le, que le hasard fait vraiment bien les choses. J'ai donc jeté un coup d'œil rapidement autour de moi, afin de vérifier si toute l'équipe était présente. Tout le monde était là, à part Isaac, qui semblait avoir complètement disparu. Je n'ai pas fait part de mes soupçons aux autres, et j'ai rapidement fait le tour de notre base afin de voir s'il était encore là. Malheureusement non, il avait complètement disparu. Et pire encore, notre salle d'information, là où nous rassemblions toutes les informations sur le Rabbitman,
témoignages, cartes de localisation, photos, tout ce qui tournait autour de lui. Tout avait été emporté. Pas de doute possible. Isaac était bien le dernier Lapero, et il a profité d'un moment de diversion afin de prendre tout ce qui concernait son maître et s'enfuir. Cette sale pourriture, comment aurais-je pu deviner? Cet enfoiré, il s'est bien foutu de notre gueule depuis ce temps. Tout le travail de plusieurs mois envolé. Bien sûr, je ne me fais pas d'idée. Jamais on ne le retrouvera maintenant. Il est certainement brûlé quelque part dans le Grand Canyon. Et maintenant nous revoilà à la case départ. Comme si cela n'était déjà pas difficile de l'attraper avec toutes les informations possibles. Et maintenant ça, mais quelle merde! Ressaisis-toi. Souffle un coup. Je crois que je vais aller faire un tour dehors. Ça va me changer les idées. Je me suis donc assis sur les marches de l'entrée et je commençais à respirer assez fort afin de me changer les idées. Je peux vous garantir que je regrette amèrement d'avoir arrêté de fumer maintenant. Ce n'est vraiment pas ma journée. Et c'est là que j'ai remarqué comme une petite enveloppe posée dans un coin des escaliers. Il n'y avait pas de nom dessus. Je l'ai donc ouvert par curiosité. Et il était écrit en rouge, certainement du sang. Vous pouvez toujours continuer à courir, mais jamais vous ne m'aurez. Alors, cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous.